Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on a une grosse information qui concerne le Barça. On va la découvrir tout de suite. C'est sur la une du quotidien Sport qui titre Fichaje cerrado. Vous avez la photo de Marcus Rashford. Vous l'avez compris les amis. Cette fois-ci, c'est fait. Rashford va signer avec le FC Barcelone. Tout s'est accéléré hier entre l'anglais et les Blaugrana. On a le Here We Go de Fabrizio Romano. On regarde une petite information du quotidien Sport qui nous annonce qu'Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a appelé en personne Marcus Rashford au mois de mai. Le joueur a dit à Flick qu'il attendait évidemment que le Barça matérialise son intérêt pour lui et qu'il était prêt à signer pour Barcelone. On regarde cette fois-ci les amis la une de Mundo Deportivo. Rashford es un culé. Rashford s'engage avec le FC Barcelone. On attend l'officialisation les amis dans les toutes prochaines heures ou tout prochain jour. On poursuit avec d'autres petites informations, d'autres petites photos. On aura aussi d'autres infos évidemment sur le dossier Rashford. Marc Bernal qui reposte une petite photo sur son compte Instagram. Selon Joan Fontes, Denzel Dumfries à Barcelone devient de plus en plus concret. Affaire à suivre sur les prochains jours ou prochaines semaines. On a vu la déclaration, je crois qu'on l'a vu hier, la déclaration du directeur de l'Inter qui nous disait tout simplement pour le moment le Barça n'a manifesté aucun intérêt concret. Donc on n'a pas eu d'offre, on n'a pas eu de discussion. Ça pourrait peut-être évoluer dans les tout prochains jours. Selon le quotidien Sport, Hansi Flick ne considère pas Marcus Rashford comme un titulaire, mais comme un joueur qui peut avoir un impact très important dans la rotation et en sortie de banc. Alors, quand on imagine, les amis, ce que pourrait donner le Barça là dans quelques semaines, il est difficile quand même de faire une place à Marcus Rashford. On a quand même Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Alors après, peut-être Rashford utilisé en numéro 10, mais ça veut dire aussi qu'un milieu de terrain à l'heure actuelle va aller sur le banc. Donc c'est vrai que pour le moment, ça reste un peu flou dans l'utilisation de Marcus Rashford. Donc le quotidien Sport a peut-être mis le doigt sur quelque chose. Peut-être qu'à l'heure actuelle, Hansi Flick ne considère pas que Rashford serait un titulaire indiscutable. Affaire à suivre sur les prochaines semaines. À voir comment l'anglais sera utilisé. On sait qu'il est capable de jouer sur le côté, il est capable de jouer aussi sur le front de l'attaque, même si ça semble inimaginable du côté du Barça avec Lewandowski. Il peut aussi évoluer parfois en numéro 10. Donc il a vraiment un profil assez polyvalent. Mais du côté du Barça, on a quand même une équipe l'année dernière qui a montré des choses tellement intéressantes que ça semble compliqué d'imaginer que Rashford va tout chambouler. Donc ça va être très intéressant de voir quels seront les choix d'Hansi Flick. Selon le quotidien Sport, l'anglais sera normalement présenté le 22 ou 23 juillet, donc c'est imminent les amis, là c'est une histoire d'heures maintenant presque pour Marcus Rashford. Il va passer ses examens médicaux à Barcelone lundi normalement, donc dès demain. D'ailleurs, Hansi Flick veut que Marcus Rashford soit disponible pour la tournée de pré-saison du côté de l'Asie. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, que le Barça prend la direction de l'Asie en fin de semaine prochaine. Petite photo de l'entraînement, Robert Lewandowski avec l'international uruguayen Ronald Araujo. On continue avec une information qui concerne encore une fois la problématique du stade où jouera le Barça. À l'heure actuelle, le Barça a informé Hansi Flick qu'on n'écarte pas la possibilité de jouer encore une saison supplémentaire à Montjuïc. Alors c'est quand même un peu surprenant parce que franchement, tout le monde là depuis près de 3 mois s'attend à ce que le Barça revienne au Camp Nou. Donc ça serait quand même évidemment un coup de massue aussi, je pense, pour les supporters ainsi que pour les joueurs. Ils ont envie de retrouver leur antre, c'est-à-dire le Camp Nou. Selon Fabrizio Romano, Marcus Rashford n'a pas demandé de garantie quant à un éventuel enregistrement en Liga. Il fait confiance au FC Barcelone, donc il n'a pas demandé ce qu'a pu demander par exemple Nico Williams il y a quelques semaines.
Marc-André Ter Stegen qui pose la petite photo avec un fan du FC Barcelone. On sait, hein, la situation est assez compliquée pour le portier allemand. Selon les informations du média du quotidien Sport, le département justement média du Barça a avisé les dirigeants de ne pas annoncer de date de retour au Camp Nou pour, justement, on vient de l'évoquer, pour éviter que les supporters du Barça prennent ça comme acquis, et donc ça pourrait créer évidemment des tensions, hein, parce que les supporters ils veulent revenir eux aussi au Camp Nou. Donc on a plutôt pris la décision pour le moment de se mettre un peu en retrait du côté du Barça. On n'annonce rien sur un éventuel retour au Camp Nou. Selon le quotidien Sport, le Barça n'exclut pas la possibilité de jouer à Montjuïc jusqu'en janvier. On poursuit les amis avec la petite photo, regardez Rafinha, le trophée de la Ligue des Champions, peut-être l'année prochaine pour Rafinha. Marcus Rashford qui est quand même impliqué sur 44 buts contre les équipes du top 6 de Premier League, donc face à Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester City. C'est un homme de grand rendez-vous, Marcus Rashford. Il est capable évidemment de faire de grandes différences, un attaquant de grande classe. On a peut-être tendance à l'oublier parce que malheureusement pour Rashford, ça commence à dater un peu, mais depuis quelques années, Manchester United n'est plus une grande équipe. C'est la grande problématique des Red Devils depuis le départ d'Alex Ferguson. Donc certes, Rashford c'est un grand joueur, mais il n'était plus dans une grande équipe parce que Manchester United est dans l'incapacité totale de concurrencer les autres gros cadors de Premier League. Mais Rashford, c'est une vraie machine. Le plan R, Rafinha, Rashford, Robert, Ryan Yamal. Voilà les amis, peut-être l'année prochaine, un quatuor de feu, comme on l'a dit tout à l'heure. On verra comment sera utilisé Marcus Rashford. La petite présentation sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, c'est Gérard Piqué qui présente sa nouvelle compagne, Clara Chia. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information. En principe, c'est le Barça qui va couvrir l'entièreté du salaire de Marcus Rashford, donc 315 000 livres, c'est équivalent à peu près en euros. Il y a une option complète aussi pour l'année prochaine de 40 millions d'euros, donc c'est bel et bien un prêt les amis, comme c'était annoncé déjà depuis à peu près un mois. Le Barça ne s'engage pas sur un transfert de Marcus Rashford, on est sur un prêt d'une saison. Il y a une option d'achat, peut-être qu'elle sera levée dans un an, on verra ça. En tout cas, oui, il va bel et bien arriver du côté de Barcelone, Marcus Rashford, et peut-être donc, les amis, on a une petite photo de Rashford, peut-être que ça coupe court aux autres rumeurs, et, par exemple celle qui mène à Luis Diaz. On a une petite réaction d'un journaliste qui nous dit « Je suis sûr que Rashford va très bien se comporter du côté de Barcelone. Si tout se passe bien, c'est un joueur qui va tout donner pour le Barça. Comme Rafinha, il ressent les couleurs avec la passion du Barça. » Tic-tac pour Rashford, on l'a dit tout à l'heure les amis, l'annonce est prévue dans les toutes prochaines heures ou tout prochains jours. Normalement, ce sera le numéro 19 pour Marcus Rashford. Le Barça avec le plan R, on vient de le voir pour l'année prochaine. Alejandro Balde en 2023, donc il y a 2 ans, il nous dit un Anglais qui devrait signer pour le Barça. Il évoquait Marcus Rashford. Alors les amis, là c'est l'aboutissement pour le Barça d'un intérêt qui date quand même depuis presque 2 ans, hein, voire même peut-être plus, parce que à quasiment chaque mercato, on entend le Barça est sur Rashford et Rashford veut venir à Barcelone. Et ben, ça se fait, ça va se faire en 2025. Al Pacino dans l'un de ses films qui nous dit lorsqu'une merde atteint l'un de tes gars, il y en a toujours un qui est là pour rester. Grosso modo les amis, c'est le petit comparatif Nico Williams, Marcus Rashford. Rashford d'ailleurs qui comprend parfaitement ce qu'est le Barça. Il a attendu jusqu'à la dernière minute au mois de janvier pour s'engager à Barcelone, et puis au final ça n'a pas été possible. Il a rejoint Aston Villa. Il était déjà prêt pour rejoindre le Barça depuis quelques semaines maintenant. Il a toujours dit que le Barça était son choix numéro 1. Alors même si on n'a pas
de déclaration verbale de Rashford. Tout le monde l'avait compris, c'était le Barça qu'il voulait cet été. Il était prêt encore une fois à attendre. Il est prêt aussi à réduire son salaire, donc il voulait absolument le Barça et ça va fonctionner, donc ça sera fait d'ici à quelques heures. Ensuite, on a une autre déclaration, on nous dit, encore une fois c'est Ravi Giorgetti, journaliste, qui nous dit « J'aimerais aussi voir Luis Diaz à Barcelone, je pense que les gens, peut-être les personnes, ne le valorisent pas à la hauteur de son talent. Liverpool est arrivé et demande 80 millions d'euros, le Barça pourrait offrir 60 millions, ça devrait être assez. » Pas sûr, les amis, pas sûr. Franchement, ça semble compliqué que Liverpool brade le prix de Luis Diaz. Selon Fabrizio Romano, d'ailleurs, avant de se lancer sur une offensive Marcus Rashford, un petit peu plus tôt cette semaine, le Barça a informé Luis Diaz et son agent qu'ils étaient prêts à payer 60 millions pour eux. Mais comme on vient de le dire, c'est pas assez pour Liverpool. Liverpool demande 20 millions minimum de plus. Fabrizio Romano annonce que Rashford sera à Barcelone d'ici à 24 ou 48 heures, donc lundi ou mardi, il sera présent et sera donc officiellement Blaugrana. Rashford a dit oui au Barça sans demander aucune garantie, il fait entièrement confiance au club. Gary Lineker qui réagit sur son compte Instagram en republiant une petite photo de profil où on voit donc Rashford avec le numéro 10, c'est la mise à jour de la petite photo de Gary Lineker. Ensuite, on a une autre information, alors celle-là aussi elle est énorme les amis, selon le média brésilien qui reste quand même un média relativement sérieux, UOL Esporte, le Barça serait entré en contact avec les agents de Rodrigo, l'ailier brésilien du Real Madrid. Le Barça lui aurait fait comprendre que s'il voulait quitter véritablement le Real, les Blaugrana seraient prêts à l'accueillir à bras ouverts. Donc là, on a une très grosse information, les amis. Le Real qui envisage peut-être un départ de Rodrigo, on l'a bien compris depuis quelques semaines, et le Barça est prêt à véritablement se jeter son dévolu sur Rodrigo, ce qui est quand même assez dingue. On connaît évidemment la concurrence entre le Barça et le Real, et le Barça serait prêt à jouer un vilain tour au Real. On enchaîne avec une autre information, donc l'arrivée sous la forme d'un prêt de Marcus Rashford va vraisemblablement accélérer le départ de Pau Victor. Le salaire de Rashford sera à peu près sur l'intégralité de la saison, ça sera à peu près 5 millions d'euros et c'est le Barça qui va prendre en charge l'intégralité du salaire. Rashford a déjà fait des concessions par rapport à son salaire pour venir du côté de Barcelone. Selon Mundo Deportivo, l'option d'achat, puisqu'il devrait y avoir une option d'achat dans un an, elle se situera autour de 30, 35, peut-être 40 millions d'euros, mais elle ne sera pas obligatoire, donc évidemment tout dépendra de l'impact et des performances de Rashford tout au long de la saison. Marcus Rashford, qui a déjà expérimenté le fait de battre Kylian Mbappé sur de grands rendez-vous lors des matchs entre le PSG et Manchester United, eh bien on aura de nouveau les affrontements l'année prochaine entre le Barça et le Real, avec des affrontements match dans le match entre Mbappé et Rashford. La présentation, normalement, pour Marcus Rashford, ça sera mardi. Il va passer ses examens médicaux ce lundi. On apprécie du côté de Barcelone beaucoup les qualités techniques de Rashford, mais aussi le fait d'avoir du côté de Barcelone la popularité du Barça qui sera encore bien plus grandissante en Angleterre, avec une image forte, un engagement, des opportunités commerciales. Donc derrière cette arrivée, le Barça se dit aussi qu'il y a peut-être un coup sur le plan financier du côté de l'Angleterre. Encore une fois confirmé, David Ornstein, il y aura bien une option d'achat, elle ne sera certainement pas obligatoire. Il s'agit bien d'un prêt de Marcus Rashford du côté de Barcelone. Il abandonne d'ailleurs 30% de son salaire du côté de Manchester United, donc il était bien plus payé que 5 millions, ce qui va toucher du côté de Barcelone. Voilà, pour rejoindre le Barça, il s'assoit sur 30% de son salaire. Welcome to Barça, Rachi. Hansi Flick a poussé pour avoir Marcus Rashford aussi tôt que possible, parce que le joueur a toujours donné sa priorité au Barça. Donc normalement, voilà, dans les 48 prochaines heures, tout ça sera réglé, les amis. Voilà, encore une fois les mêmes informations. Il a fait de gros efforts sur le plan
le plan salarial. L'accord est total avec Manchester United. Voici la formation principale, les amis. On va terminer là-dessus. Le Higo de Fabrizio Romano, Rashford au Barça. Accord total en place entre tous les parties impliquées. Visite médicale prévue dans les tout prochains jours normalement. Demain, voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et laissez-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que vous êtes satisfait de cette arrivée de Marcus Rashford? Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!